Bonjour. Quand il y a urgence, il y a urgence. Et aujourd'hui, il y a urgence à dire attention, danger. Ce matériel d'escalade qui est situé sur des rochers à Saint-Mandrier est un matériel dangereux et le maire de Saint-Mandrier ne sait toujours pas qui a installé ce matériel. Bon, nous sommes le 16 août, c'est un mercredi. Le mercredi, je ne travaille pas comme kinésithérapeute, c'est mon jour de vacances. Je prends un bateau-bus du réseau Mistral, je quitte Toulon, j'observe que le porte-avions Charles de Gaulle est bien en cours de réparation, il est protégé par des vieux rafiaux, de façon à ce que si on envoyait une torpille, eh bien, il ne soit pas touché le premier. Je tourne seul, je monte seul, en amateur. Si tout n'est pas parfait, eh bien, c'est que je suis un amateur. Mes vidéos sur YouTube ne me rapportent pas d'argent. Je fais circuler de l'information. Je vous montre le port de Saint-Mandrier. C'est un joli petit port. Si vous avez envie de faire de la plongée, eh bien, il y a un moniteur de plongée qui exerce sur le port de Saint-Mandrier. Il a un joli bateau. Vous allez voir de beaux poissons comme ce mérou. Et plage de Saint-Mandrier, la Coudoulière. Saint-Mandrier, pour moi, c'est devenu le trou du cul administratif. Le trou du cul orthographique, pas administratif, orthographique du Var. Je suis amateur et quand je me trompe dans mon propos, eh bien, j'assure le fait de m'être trompé et je continue à parler pour essayer de corriger le tir. Cette zone est dangereuse, oui, mais la mer aussi est dangereuse. Il y a des gens qui se noient en mer. On ne va pas interdire aux gens de nager parce que certains se sont noyés. Eh bien, on peut marcher sur des rochers. Qu'est-ce ça veut dire qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il s'agit d'une rampe de lancement de torpilles remontant à la Deuxième Guerre mondiale? C'est une hypothèse, mais personne ne m'a vraiment dit ce que c'était. Monsieur le maire, qu'est-ce que c'est que cette installation? L'avez-vous vue? L'avez-vous répertoriée? Eh bien, je pense que ça serait intéressant d'amener des gens nager à cet endroit, leur expliquer comment s'est déroulée la guerre à Saint-Mandrier. Culture, histoire, tout cela se mélange au présent. Petits poissons noirs, des castagnols. Quand ils sont tout petits, on les appelle des juvéniles et ils sont d'un bleu presque fluorescent. Et en grandissant, ils ne sont pas bien grands, ils mesurent même pas 10 cm de long, eh bien, ils sont noirs. Regardez un grand banc de castagnols, je me régale à admirer Dame Nature sous toutes ses formes, des poissons, des posidonies. Ce sont les prairies sous-marines qui nous permettent de mieux vivre parce qu'elles régulent ce qui se passe sous l'eau. Et celle de Saint-Mandrier, côté large, se porte bien, alors qu'au niveau de la rade, elle se porte nettement moins bien. Là, eh bien, les posidonies sont quasiment invisibles. Elles sont en harmonie avec le fond sur lequel elles disparaissent et puis réapparaissent en pleine eau. Mettez un masque avec un tuba, éventuellement rajouter une paire de palmes et allez nager. Observez le littoral. Ce littoral, à cause de ce panneau mal orthographié, est interdit dans un sens, tandis que de l'autre côté, au niveau du cap Marégo, vers lequel je vous emmène, eh bien, il n'y a pas de panneau. Alors pourquoi est-ce que c'est interdit quand on vient d'un côté et c'est autorisé quand on vient d'un autre côté? Eh bien, le chef de la police municipale n'a pas pu me répondre. Personne d'ailleurs n'a pu me répondre.
et je teste les rochers. Certains se décrochent. Et bien, si j'étais en train de grimper et que je tire sur un petit bout de rocher qui se décroche, qu'est-ce qui se passe? Je risque fort de tomber. Donc, avant de grimper vraiment, puisque je suis en phase de réapprentissage de grimpe, eh bien, je teste les rochers du bout des doigts. Le bout des doigts, ça me connaît, je suis un masseur kinésithérapeute et je masse avec mes mains. Vous savez que masseur kinésithérapeute, c'est un terme qui vient du grec et qui veut dire celui qui guide sur le chemin de la santé par le massage et par le mouvement. Eh bien, pour reprendre l'escalade, je n'ai même pas besoin de chaussures d'escalade ou de baskets. Je grimpe ici pieds nus. Je me refais des pieds. Hier, j'ai passé des radios parce que j'ai des douleurs au niveau des pieds, chevilles. Et donc, la radiologue m'a dit « Monsieur, vous êtes âgé, vous êtes un septuagénaire, eh bien, vos pieds sont des pieds de rhumatisants. Vous avez des rhumatismes jusqu'au bout des orteils. » Eh oui, je suis un rhumatisant de 73 ans. Mais ça n'est pas pour autant qu'il faut que je reste à la maison dans un fauteuil, que je copie Monsieur le maire de Saint-Mandrier, qui a un muscle abdominal unique qui a remplacé les abdominaux. Et oui, ça arrive chez certains hommes. Le ventre grossit, il s'épaissit, de la couenne arrive. Bon, j'ai jamais vu Monsieur le maire, mais j'aimerais bien l'observer en tant que kinésithérapeute en petite tenue pour connaître l'épaisseur de son panicule adipeux. J'ai demandé à la secrétaire de mairie quelle est la taille et le poids de Monsieur le maire. Étant donné que je connais son âge, je pourrais faire des calculs. Elle m'a dit « Je ne peux pas vous répondre. » C'est une bonne secrétaire de mairie. Vous voyez que j'ai chaud, je transpire, bien que j'ai un bandana, un bandeau, plus une casquette. Mais canicule estivale, deuxième canicule estivale 2023, eh ben c'est comme ça. Et vous savez pourquoi il fait si chaud? C'est parce que des gens gaspillent du carburant et que ça perturbe la nature. Et qui est-ce qui devrait donner le bon exemple pour ne pas gaspiller du carburant? C'est Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qu'il aime faire? Du jet ski. C'est pas bon ça, c'est pas du tout écolo. Alors il avait dit, mon deuxième quinquennat sera écolo ou ne sera pas. Eh bien, j'aimerais que le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron soit réellement écolo. Bon, ces rochers, je me les réserve pour une autre fois, parce que vraiment, j'ai très chaud, et le meilleur moyen de se rafraîchir, eh bien, c'est de se baigner. Avec un grand coup de Mistral qui avait duré plusieurs jours, l'eau était descendue à 14 degrés. De 27, elle était descendue à 14. Et bien maintenant, je pense qu'elle remonte vers les 27, et donc elle est tellement bonne qu'il n'est même pas nécessaire d'avoir un maillot de bain. Je suis un naturiste. Dans ce secteur, il y a quelques naturistes. Bon, quand je dis il y en a quelques, une journée chargée en naturistes dans ce secteur, vous avez 10 personnes au maximum. Donc, pourquoi seulement 10? Eh bien, à cause de ce panneau mal orthographié, accès interdit, danger, risque de chute de pierre. Alors effectivement, ça fait peur aux gens. Et s'ils avancent un peu, ils voient des chutes de pierre. Et puis, s'ils avancent un peu, ils se disent « Oh là là, mais est-ce qu'on ne va pas me mettre à l'amende ?» Mais monsieur le chef de la police municipale de Saint-Mandrier m'a dit « Ce secteur n'est pas de mon ressort. » Ah bon, monsieur? Mais alors, qui le gère? Le conservatoire du littoral. Ah, je n'ai jamais rencontré un représentant du
conservatoire du littoral. Je ne sais pas à quoi il ressemble, s'il a un uniforme, s'il a un carnet à souche de contravention, s'il met des amendes, ou bien s'il distribue des amandes grillées, un peu salées. C'est très très bon, hein, les amandes, quand on les mange, mais pas du tout quand on les paye. Ah, des poissons. Les poissons, ils sont tout nus. Attention, ils risquent de prendre une contravention, ces poissons tout nus. Peut-être faudrait-il leur faire porter une salopette blanche et bleue, comme celle d'Obélix. Je vois très bien Monsieur le maire interprétant le personnage d'Obélix. Ah oui, alors, il a le profil. Je ne l'ai jamais vu qu'en photo, hein. Hier, il était justement en photo dans le journal Var Matin. Hein, il disait, ah, il y a ça qui va pas... Bon, il rouspétait. Eh bien, qui rouspète utilement? Qui a installé du matériel d'escalade? Avec quelle permission? Dans quel but? Je nage et je continue à me poser des questions parce que je n'ai toujours pas de réponse. Et moi, quand je me pose une question ou que je la pose à quelqu'un qui est supposé pouvoir répondre, j'aime bien avoir une réponse. Nager dans le Var, c'est l'une de mes playlists. 110 documentaires, c'est gratuit, vous pouvez aller voir. Et pour nager, je vous conseille palme, plus masque, plus tuba. Maintenant qu'on parle un peu anglais de temps en temps, on dit c'est du snorkeling. Ah oui, ça fait snob, snorkeling. Mais l'essentiel, c'est d'avoir palme, masque et tuba. Et c'est de savoir s'en servir. Et pour cela, eh bien, prenez des cours avec un maître nageur sauveteur. Moi, je ne donne plus de cours, je suis un ancien maître nageur sauveteur. À 73 ans, si j'exerçais encore, les jeunes diraient « Oh, le vieux part à la retraite ». On pourrait aussi me le dire en tant que kinésithérapeute, mais on ne me le dit pas. Et heureusement qu'on ne me le dit pas. J'observe, je vois des gros blocs de rochers sous l'eau. Eh bien, ces gros blocs de rochers, ils sont tombés de la falaise. Et ils sont tombés il y a longtemps. Et cet endroit, j'y vais, j'y nage, j'y marche depuis que je suis tout gamin. Parce que j'ai grandi dans ce secteur. La Seine-sur-Mer, les Sablettes, Saint-Mandrier, le Cap-Sissier. Je sors de l'eau et je découvre un bloc de rocher équipé de matériel d'escalade, type Via Ferrata. Bon, le rocher a cassé. D'où est-ce qu'il est tombé? Eh bien, de quelque part au-dessus. Les rochers, ça tombe du haut vers le bas, vous savez, c'est toujours comme ça. Et donc, je regarde, et oui, il y a une chaîne, et cette chaîne, elle est reliée à d'autres dispositifs d'escalade. Danger, attention, danger. Monsieur le maire de Saint-Mandrier, venez vous rendre compte par vous-même de la dangerosité de cet équipement. Si vous avez besoin d'être assisté par votre porte-coton, et oui, parce que les gens de haut rang, ça a parfois un porte-coton. Hein. Regardez ce bloc, il s'est décroché du rocher, le rocher, il est friable, des morceaux de rocher sont tombés, le bloc est tombé, et là, il y a une série de marches de Via Ferrata. Et donc, si vous montez et que vous arrivez là, qu'est-ce que vous faites? Sur quoi vous tirez? Vous tirez sur le bloc qui va vous tomber dessus. Et ça va faire un accident. Et à ce moment-là, on dira « Ah, mais on n'était pas au courant, mais on ne savait pas que c'était dangereux. Personne ne nous l'avait signalé. » Sauf Éric Long. Mais comment fait en sorte que quand Éric Long dit quelque chose, on ne l'entend pas. Quand Éric Long écrit à Monsieur le maire de Saint-Mandrier, c'est un classement vertical dans la poubelle de Monsieur le maire, le Cap Marigot, je m'en approche. Vous avez aperçu des gens, papa, maman et le fiston. Ils sont à quelques dizaines de mètres de cette chaîne, de ces blocs qui sont tombés. Mais de ce côté-là, il n'y a pas de panneau qui indique « Attention, danger ».
ou accès interdit. Non, il n'y a rien. Qui a installé ces équipements de grimpe? Pourquoi? Pour qui? Si c'est pour Pour les commandos marines, eh ben tant mieux. Mais là, ça va plus. Ces équipements sont placés un peu n'importe comment. Je n'ai pas compris pourquoi on les a placés comme ça. On se démolit mécaniquement, musculairement. Et à force de répéter ces passages, l'été dernier, en juillet, eh bien, je me suis fait mal à une épaule. Et ce mal, eh ben, ça a été un gros mal, pas un petit mal, parce que je suis vieux. Je me suis blessé ici. Bon, je ne vais pas en faire un plat, mais j'aimerais voir Monsieur le maire passer ce pas, assisté éventuellement par son porte-coton. Si vous ne savez pas ce qu'est un porte-coton, demandez à Monsieur Google ou à Monsieur Internet, vous aurez la réponse. Et lorsque Thierry Le Luron, célèbre humoriste français, est passé à Toulon, à l'Opéra municipal, au niveau de ce qui était au plan culturel le plus important à Toulon à cette époque, il a déclaré sur scène Fafa et le porte-coton de Mimi. Début des années 80, les années de la rose. Cherchez un jeune qui fait quelque chose de impressionnant. Et moi je suis impressionné parce que cette chaîne, elle mène un peu plus haut, et un peu plus haut, il y a encore plus de matériel d'escalade, et comme c'est à 10 mètres au-dessus des rochers, ça craint, comme on dit dans le Midi. C'est dangereux, extrêmement dangereux. Et ce jeune saute. J'ai discuté plusieurs fois avec des jeunes qui sautent et qui me disent « Eh bien, on s'amuse entre nous parce qu'aucun adulte ne nous encadre, aucun adulte ne nous donne de conseils. Regardez. » Bon, moi j'appelle ça un saut loupé. Mais ce jeune a dit qu'il était parfaitement réussi. Il est complètement inconscient des risques qu'il encourt. Il y a beaucoup de risques. Il faut éduquer cette jeunesse. Je vous dis à bientôt pour la suite de mes documentaires. Merci, merci.